Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vie ma vie. Ce soir encore, des rencontres étonnantes entre des personnes que tout oppose, qui ne se comprennent pas et qui, vous allez le voir, n'auraient jamais eu l'occasion de se croiser. Et tout de suite, le choc entre deux pères de famille très différents. Christophe est éducateur dans une halte garderie. Passionné par son métier, il veut convaincre Pascal, capitaine d'une équipe de rugby, que travailler avec les tout-petits est un vrai bonheur. Pascal saura-t-il s'occuper des enfants, lui qui n'aime pas vraiment ça, et qui pense qu'un bébé de moins de 3 ans n'a pas grand intérêt? Comment va-t-il réagir au milieu de 30 bambins? C'est ce que nous verrons. Attends, Clarisse. Là, c'est bon, c'est pas le moment de rigoler, là. Là, je suis là, je t'explique pas, là, attention. C'était si compliqué que ça. Ah, c'est pas ça, c'est que j'aime pas ça. Ah. À l'intérieur d'une citrouille. Mais je les vois, attends, ils vont me la faire à chaque fois, ça m'aide tous les dimanches, je vais la voir. Moi, je peux pas à l'intérieur d'une continuer. Je citrouille. peux pas continuer. Tu vas venir, toi, avec moi, dimanche prochain, sur le terrain? Ensuite, dans la série, ils sont fous de leurs chiens, Michel et Bernard. Ces deux commerçants organisent toute leur vie autour de Rambo, leur petit caniche noir adoré. Une attitude que Katia juge totalement ridicule. Katia va pourtant devoir cohabiter avec Rambo. Comment va-t-elle supporter de passer 2 jours avec un chien qui dort, mange à table avec ses maîtres et porte même des lunettes de soleil? Fou rire et prise de bec garantie. Ça, je peux pas. Je peux pas. C'est vrai que je n'ai pas encore lavé les dents, mais enfin... Ben là, ça me révolte. Enfin, ça me révolte. Je trouve ça pitoyable. Enfin, direction l'océan avec Francis Lalanne. Pendant 24 heures, il va se glisser dans la peau d'un gardien de phare, sous l'œil avisé de Serge, qui exerce ce métier depuis 30 ans. Francis Lalanne, très angoissé à l'idée de vivre isolé et coupé du monde, supportera-t-il d'être enfermé au milieu de l'océan? Assurera-t-il son rôle de gardien de phare pendant toute une nuit? La réponse dans un instant. D'habitude, je voyage dans ma tête. Et là, j'ai l'impression d'être une idée dans la tête du phare. Alors bonsoir à vous 6. Merci d'être avec nous sur ces plateaux. Nous allons découvrir ensemble vos aventures respectives. Nous partirons dans des ambiances totalement différentes. D'abord au milieu d'une horde d'enfants déchaînés. Puis avec Katia et Michel, nous allons découvrir comment on peut aimer son chien au point de le mettre à table pour manger et de lui offrir des lunettes de soleil. Nous accueillerons aussi avec grand plaisir Francis Lalanne, bonsoir. Bonsoir. Qui va nous entraîner dans un univers très poétique et très romantique, celui des gardiens de phare avec vous, Serge. Mais tout de suite, comme promis, 2 hommes, 2 pères de famille qui ont une vie totalement opposée, Christophe et Pascal. Alors Christophe, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 31 ans, vous êtes marié, papa de 2 jeunes enfants. Vous avez choisi le métier d'éducateur dans une halte garderie à Cournon d'Auvergne. C'est une profession où il y a encore très peu d'hommes, 3% femmes. De votre côté, Pascal, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 38 ans, vous vivez dans les Yvelines. Vous travaillez comme chef de service dans une société d'ascenseurs. Vous êtes papa aussi de 2 petites filles. Tout à fait. 3 et 9 8. ans. 9 ans, 9 ans, d'accord. Et c'est votre compagne qui s'en occupe. Vous avez une passion, c'est le rugby. Alors Christophe, tout d'abord, quelles sont les critiques que vous avez l'habitude d'entendre sur votre profession? Qu'est-ce qu'on dit? Moi, en fait, les critiques, je les ai eues quand j'ai commencé à travailler. C'était quoi? C'est un métier de femme. C'est un métier de femme, voilà. Tu n'auras pas la fibre, tu n'auras pas cette patience. Ça va pas être évident. Alors en tout cas, Pascal a bien du mal à comprendre que l'on puisse exercer ce métier. Pour vous, donc, je cite vos propres mots, vous avez dit « c'est un cauchemar, ça n'est pas gratifiant de s'occuper des tout-petits et ça n'est même pas un vrai métier ». Vous y allez fort quand même. Ah. Bah oui, c'était avant l'émission. On a l'impression que ça remet en cause votre masculinité. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est clair que on a des préjugés. Je m'attendais à quelqu'un un peu efféminé, un joueur de harpe ou de flûte. J'ai rien contre eux. mais c'est clair, moi j'ai beaucoup de préjugés. Bon. Combien est-ce que vous avez changé de fois les couches de vos filles, mon cher Pascal, dans votre vie? Ça va, je peux les compter, donc ça va. Moins. C'était très peu et peu. ça a été, à chaque fois, c'était la mission. En tout cas, on va voir si ces 2 jours passés au cœur de la halte garderie et au plus près des enfants vont vous permettre de changer d'avis. C'est en Auvergne que vous avez fait la connaissance de Christophe et de ses petits pensionnaires. Et malgré vos a priori légèrement macho, il va vous falloir beaucoup d'assiduité pour vous mettre dans le bain. Au programme chansons, peinture, pâte à modeler, spectacle de marionnettes. Vous êtes très fort en imitation. Je suis sûre que vos copains du rugby club vont adorer vous voir faire l'éléphant ou la citrouille. De grands moments de bonheur. Des moments de bonheur
que toutes les mamans vont adorer voir. Un homme au jardin d'enfants, c'est parti, regardez. À 38 ans, Pascal est l'heureux papa de 2 fillettes. S'il adore ses enfants, ce capitaine d'une équipe de rugby a rarement eu la patience et l'envie de s'en occuper. Christophe a aussi 2 enfants en bas âge, mais lui a décidé de consacrer sa vie à l'éducation des tout-petits. Il est éducateur dans une halte garderie. 14h, Pascal passe la porte de la garderie. Pour lui, les hommes qui vivent dans cet univers sont des extraterrestres. C'est vous que je cherche. Eh oui, Bonjour, Christophe. Pascal. Voilà, bah enchanté. Ouais, moi aussi, ouais. Bah ouais, je vous imaginais tout vert avec des antennes. Bah non. Voilà. Oui, allô? Ah, ça va être super. Eh, tu pleures pas. Hein, Ouais. Alors vas-y, continue. il est gentil. C'était fait exprès le coup de fil ou quoi? Et tu me passes Joël alors. Tu pleures pas, hein? Oui, bonjour madame. Ça va? Oui, allô? Bon, on va aller voir tes copines. Ça se passe bien? Ouais. Mais en fait, T'as de la chance parce que nous, il a pleuré toute la matinée quand même. ouais, mais il a bien compris qu'avec moi, fallait pas, quoi. Aujourd'hui, 3 employés s'occupent des enfants. Pascal sera le 4e et doit tout de suite se mettre au travail. Tu viens avec moi? Avec Charline, voilà. Tu viens? Ça, c'est pas gagné au départ, tu vois, déjà dans la tronche, déjà, c'est déjà fait, tu vois. Déjà, elle hésite, là. Elle se dit, c'est qui celui-là? Je le connais pas. Qui est-ce qui hésite? C'est toi ou Non, c'est c'est Charline? elle a peur, hein. Elle est pas rassurée. Tu viens avec moi? Elle est pas rassurée, là. Tu viens avec moi? Tu pleures pas? Hein, tu pleures pas? Oh là 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 là, là, elle se demande ce qui se passe, là, tu vois. Et arrête de flipper, tu flippes encore plus Non, mais... que Charline. Regarde ses yeux, elle a peur. Mais Hein. c'est toi qui as peur là. Non, non. Non. Allez. Tiens, toi, tu vas faire un peu. Tiens, fais Blanche-Neige. Pour commencer, Pascal doit s'occuper d'un petit groupe d'enfants de moins de 2 ans. Ah, mais comment tu fais pour les deux en même temps? Tu n'y arrives pas, hein. Et si tu y Déjà, elle est arrives trop bien. petite, elle est trop petite. Hein. Mais non, elle est pas trop petite. Ça, c'est les moutons. C'est les moutons. Ils vont où, les moutons? Est-ce que déjà tu lui as choisi un puzzle adéquat et pourquoi? Mais non, mais est-ce qu'une puce de 1 an, elle va reconnaître la forme de la maison avec... Il n'y a même pas l'image dessus. Alors, attends, il y a des trucs avec des images. Ah, ça, c'est peut-être mieux. Ouais, non, c'est dur, ça, non? Tu t'es présenté, j'espère. Comment ça s'appelle, déjà? Oh, Charline. Charline. Alors déjà, 3 gamins, ils te rappellent pas du... Si, tu te rappelles de Charline, Ellie parce que Ellie c'est lui qui et bouge le plus, mais bon. C'est comment ton prénom? Tu t'appelles comment? Hein? Comment? Oh là là. Ah, il parle auvergnat, celui-là. J'ai pas compris. Eh, si, Je sais pas. si tu commences à te moquer des Auvergnats, Non. tu fais... Ils vont m'attendre dehors avec des fourches et des... Ah, il défourche. Eh, mais c'est pas la brousse Avec les ici. pneus, Michelin. Ouais. Tiens. Hop. Non, pleure pas. Voilà, ça allait venir, ça. Blablabla. Tiens. Oh. C'est la catastrophe. Voilà. Hop, tiens, tu veux le faire? Tiens, regarde. Et tu fais attention aux autres parce que Ellie était en train de manger un peu le morceau. Tiens, regarde. Vas-y, rejoue. Et là, ça va être terrible. Et les parents... Et à ils ce sont déjà moment-là, partis. quand tu peux pas, tu passes le relais. Tiens, hein? Ah non, bon? non, tu t'occupes... Ah, mais là, non, mais moi je m'occupe de ça là. Voilà, et tu vas te promener. Moi je vais m'occuper de... Tu vas essayer de t'en occuper. Hop. Regarde. Allez, nous Attends, on va aller voir ranger, les là, trucs. parce que c'est le bazar. Non, Ellie, je suis pas d'accord. Si t'as pas envie de jouer, tu t'en vas, mais c'est pas la peine. On met pas le bazar. Regarde, regarde. Viens, on va aller voir les petites souris là-bas. Regarde. Regarde les petites souris avec le chat, regarde. Moi, dès que ça parle, ça va. Dès que ça marche et que ça parle, ça va. C'est là, tu vois, quand ça parle pas, ça pleure, tu sais pas pourquoi, ça te fout le stress. T'en as un, c'est bon, quoi. Il y en a 2 qui pleurent, c'est bon, c'est panique dans le village. C'est pour ça qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Bon, il loupe des petits trucs, c'est-à-dire qu'il va laisser des enfants tout seul et puis il va s'en occuper d'un autre uniquement. Voilà. Donc je disais, je le trouve un peu bœuf, un peu rugbyman. C'est vrai, c'est lui qui l'a dit d'ailleurs. Je m'attendais à quelqu'un d'efféminé, quelqu'un de réservé, quelqu'un de... Et puis c'est tout, c'est pas tout le contraire, mais c'est quelqu'un de normal, quoi.
L'après-midi avance et il faut varier les activités. Christophe arrive avec la suite du programme. Si ça te dérange pas, on va essayer de chanter. Bah, ça me dérange pas, si tu veux, on va chanter, ouais. Ouais. On Voilà, va moi, chanter. ce que je vais faire, Et c'est tu que crois que je ça vais va aller... leur plaire qu'on chante? Oui, je vais aller chercher ma guitare. Ah bah, va aller chercher ta Et toi, guitare. tu vas faire les gestes avec moi. Eh et puis tu bah, vas tiens. chanter aussi. Eh ben, on va chanter, on va faire Parce les qu'avec la gestes. guitare, moi, j'arrive pas à faire les gestes. D'accord. Ah bah, ça va être beau l'affaire. On écoute Christophe, jouer de la guitare. Et on écoute Pascal aussi. Ah, c'est... À l'intérieur d'une citrouille. Bah, je savais pas la citrouille, là. Oui, mais tu chantes pas alors. Ça Ah sert à ouais, rien. bah, je connais pas les paroles. Si, tu me suis. D'accord. Et force-toi un peu. Je me force. Ah. À l'intérieur d'une citrouille. Mais je les vois, attends, ils vont me la faire à chaque fois, ça va être tous les dimanches. Mais moi, je peux pas À continuer. l'intérieur d'une Je citrouille. peux pas continuer. Tu vas venir toi avec moi dimanche prochain, ça te fera. Quand tu vas me parler de... Chante-moi à l'intérieur d'une citrouille, je peux pas avoir la main, voilà. C'est Et clair. là, tu me feras jouer au rugby la prochaine fois que je viendrai te Ah voir. bah c'est clair. Et là on va rigoler. Encore. Allez. On recommence, mais Allez, tu viens, chantes. Charlie. Allez, on Pascal. chante la citrouille. On y va maintenant. Allez, on y va. Ah. À l'intérieur d'une citrouille, il y avait T'as pas- papillon volant. Vas-y, je sais Fort plus. amoureux d'une Fort amoureux d'une grenouille qui se plaignait d'un mal de dents. Ouais. Aïe, Oh que j'ai là. là, que j'ai mal aux dents. Oh la coquine. Comment on fait la coquine? Oh la coquine. D'accord. Bah, vas-y. Et je- Allez, alors la coquine, on dirait que c'est cauchemar. dégradant, je sais pas. Non, 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 mais c'est pas ça. Mais... Allez. Oh là là, Que j'ai mal aux dents. Ah, la coquine dedans. Bravo, là tu peux m'applaudir parce que... hein, je fais un blocage, hein, pour moi, de 18. Dès que ça marche, ça Franchement, discute, quoi. franchement, je le vois pas le blocage. Non, non, t'as pas de blocage, mais ça t'apporte... moi, ça m'apporte rien, quoi. Ça m'enrichit pas, quoi, si tu veux. Tu vois, tout à l'heure, tu me dis, présente-toi. Présente-toi, et je me dis, ouais, mais à qui? Pour moi, j'ai même pas l'idée. L'acquisition du vocabulaire, elle se fait quand l'enfant il est. Oui. Il est là encore. Enfin, je sais pas, c'est les sons, c'est tout ça. Ce que je trouve bien, c'est que quand on les a tout bébés comme ça, et puis après, même plus petits, quand ils viennent jusqu'à 3 ans, on voit l'évolution, et puis on sait qu'on y est un peu pour quelque chose. Le système de la halte garderie est très souple. Les parents peuvent amener ou récupérer leurs enfants à n'importe quel moment de la journée. Cet après-midi, les animateurs se retrouvent rapidement avec une quinzaine d'enfants. Hein, on va éteindre la lumière, là, parce que ça les attire. On va éteindre la lumière, là. Qu'est-ce qu'on va faire? La pâte à modeler, ça te dit? T'en as déjà fait de la pâte à modeler? Ouais, c'est que ça faut que ça soit eux, que ça leur plaise, quoi. Ah, mais je suis sûr que ça va leur plaire. T'as de la chance, ils bougent pas trop. Je dois leur faire peur un peu. Je parle trop fort, peut-être, non? Je sais pas, c'est toi qui vois, hein, c'est toi qui sens. Ouais, elle est terrorisée, elle. Mais ça lui plaît pas, hein. J'ai fait des petites maisons, j'ai fait un éléphant, je sais pas ce que c'est dans la fête de mon éléphant, d'ailleurs. Ouais, mais tu lui as fait à sa place. Bah, oui. Je sais pas, peut-être que... Il va finir par m'engueuler, je le sens. Mais non, mais Bon, Charlotte, on va faire un petit bonhomme. c'est Hein? comme si tu jouais au foot avec ton gamin et puis... Je joue pas au foot, je joue au rugby, moi. Je Bah, joue au pas au rugby foot. avec ton gamin et puis que tu gardes toujours le ballon. C'est pour ça que le bon Dieu m'a puni, m'a fait des filles, tu vois. Pour pas que je puisse jouer au rugby avec mes filles. Ah, t'es vraiment côté homme, toi, hein, quand même. Hein. Ah, j'ai un petit peu de mal. Pourtant, dans chaque homme, on a quand même un côté... Ah, j'y viens sur le côté féminin, il arrive. Ah ouais, t'as Je sais pas, j'en sais là. rien, Je sais pas, peut-être. Comment ils font, les hommes qui élèvent tout seuls leurs enfants? Je sais pas. Bah, ils y arrivent bien. Ah bah ils doivent y arriver. 17h, deux mamans viennent chercher leur enfant. Pascal ne comprend toujours pas comment un homme peut faire ce métier. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous êtes venu, vous, ici, pour donner vos enfants à un homme? Ça vous a pas... Ah non, ma fille, de toute façon, ne voulait faire la sieste que s'il y avait Christophe. Ouais. En plus, c'était au moment de mon divorce. Il n'y avait plus de papa à la maison. Elle a trouvé sa sécurité là. Ouais. Mais, J'ai aucune maman qui me dit que ça... Ah non, Ah bon? les papas ils gardent leurs enfants, donc que ce soit des femmes ou des hommes, c'est pareil. Bon, on va se mettre à bosser quand même, parce que là... Tu vas essayer de le changer. Oh putain, arrête. Arrête de dire des gros mots. On est avec les enfants. Tiens, regarde, il arrive. J'espère que t'as juste fait pipi. Déjà, faut que tu te laves les mains. Là. Donc tu vas Tiens. me le donner exceptionnellement. Tu te laves les mains. La prochaine fois, tu le feras autrement. Non, mais les mains, pas les bras. Hein.
On y Ouais, va. mais attends, je lève, on sait jamais, une catastrophe est si vite arrivée. Tu pisses pas, hein. Oh putain, la film d'eau. Alors, on dit pas putain, mais non, mais c'est pas vrai. Tu peux pas parler comme ça aux enfants. Mais il comprend pas celui-là. Mais si, il comprend. Tu dis, il a fait caca, c'est tout. Ouais. On parle pas comme ça aux enfants. Ah, lui, parle-lui. Ça va aller, ouais, non mais ça va, je me parle intérieurement. Tu peux pas lui parler, là. Je lui dis, mais non, je me dis dans ma tête que ça va aller. Hein? Et doucement quand même, c'est pas. On dirait que tu prends l'éponge à récurer là. Hop, tu joues pas avec ta nouille. Avec ton zizi. T'auras bien le temps. Hop. Et mets en emploie du vocabulaire approprié, sinon on va pas y arriver. Je suis là, je t'explique pas l'attention. C'était si compliqué que ça. Ah, c'est pas ça, c'est que j'aime pas ça. La fin de journée approche, mais les enfants semblent infatigables. Le petit Eli est le plus turbulent, il faut être derrière lui en permanence. Il a peur de rien. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure, Paola? Lui, c'est clair, hein, si les piles ils sont dans les pompes, on va enlever les pompes. Hein. Non, il dorme là-bas, il dorme lui. Mais ça y est, avec tout le monde. Viens ici, toi. On reste là 30 secondes. Ouais, on va y arriver. Ouais, bah non, c'est raté. Hein. Non, mais sans déconner, il m'inquiète, lui. Ah, tu veux du bleu? Oh, ils sont super beaux. Non. Hop. Ah là, il y a un problème. Ouais, lui, ça fallait pas le faire. Voilà, c'est fini. Et demain, tu fais caca jaune et orange. Voilà. Ouais. Je me sens épuisé. Vivement que je retourne au boulot. Parce que je pense pas que ce soit un métier pour moi. Il a l'air d'y prendre du plaisir. Hein, mais alors c'est vrai que c'est plaisant avec des gamins, Non, Eli, j'ai dit on range. Ça doit être mieux que... C'est mieux que des fois d'être avec des adultes, mais bon. Mais c'est dur. Ouais, alors c'était sympa. Là, ça va. En plus, ils sont plus grands, ceux-là. Ils s'intéressent, ils sont attentifs. Maintenant, si je devais faire ça tous les jours, je trouverais ça un peu pénible, quoi. Je te parie que demain, ça sera pas la même chose. Je te promets, demain, c'est pas la même chose. C'est parce que tu m'as réservé un programme spécial course. Ça peut pas être la même chose, il n'y a pas les mêmes enfants déjà. C'est pas routinier, c'est pas possible. Ou alors si c'est routinier, c'est de notre faute à nous. C'était bien alors. Ouais. Bon. T'es pas trop fatigué? Je suis lessivé. Ouais. Parce que demain, il y a un truc balèze qui t'attend quand même. Ouais. C'est-à-dire? Bah demain, on va faire journée continue, non-stop avec les enfants. Ouais, bon, ouais. Déjà là, on a fait une demi-journée, vu l'état où je suis, ça... Ouais, bah, donc il faut bien que tu te reposes. Bon courage, hein, parce que toi tu continues. Ah ouais, là, tu vois, j'en ai deux. J'ai pas préparé ce qu'il fallait pour ce soir, donc c'est bon, quoi. Bon, bah, je sais que tu vas te débrouiller. Le lendemain, la halte garderie ouvre ses portes à 8h30. Christophe est déjà là et les premiers enfants sont arrivés. Je suis revenu. Tu vas bien? Ça va, Christophe? Ah ouais. Bon. J'ai pas fait de cauchemar. T'es en forme? Pour l'instant, ça va. Parce qu'aujourd'hui, tu vas bosser d'ailleurs. Attends, hier, j'ai rien fait peut-être. Non, mais je te laisse faire. C'est-à-dire, c'est toi qui gères le groupe tout seul. Eh ben, ça fait signer les moments à papier parce que là, ça va être terrible. Non, bah, mais tu te creuses un peu la tête. C'est plus la rigolade là. Bon, regarde, tu vois. 10h, une petite fille arrive avec sa maman. Pascal va devoir s'en occuper toute la journée. Oh, bah regarde, elle rigole déjà. Je te fais rigoler. Eh ben, c'est déjà pas mal ça. Bonjour. Quel âge elle a? Elle a 9 mois, Clarisse. Clarisse. Ok, elle a son doudou. Alors, elle a son doudou. Au fond, vous avez une assiette qui est bien pleine. Après, elle prend un petit biberon. Vous faites 180 grammes. À quelle heure? Oh là, 180. Attends. Et à 4 heures, un biberon. Ouais, un biberon. Un biberon combien? 180 aussi? Non, on va faire 210. 210? Ouais. Ouais, pour compliquer, on va pas faire le même. Ok, et elle prend une compote. Et qui est une dedans compote. aussi. Bon, bah Clarisse, tu viens avec moi? Ouais, allez, viens. Hop là, il fait te Eh bah, faire elle est pas grande, hein. Tu fais un bisou à maman? Fais un bisou à maman. Voilà. Ça a l'air ma belle. Donc là, Pascal, Là, c'est trop petit, là, tu vois. Pascal, tu t'en occupes? Là, c'est le bon. Pascal? Ouais. Non, mais écoute-moi jusqu'au je bout. t'écoute, là, mais Tu là, t'en c'est- occupes jusqu'à 17h. Voilà. D'accord, nous on s'occupera aussi des autres enfants. Alors là, ça va faire rigolo. Tu fais le 18, t'appelles les pompiers s'il y a quoi que ce soit. Ah ouais. Mais il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Tiens, regarde.
Eh ben, je vais pas lui faire jouer à ça toute la journée, non. Eh mais il s'est barré en plus. Ouais, tiens. De toute façon, on m'a dit, il faut que tu choisisses. Oh, c'est qui celle-là? C'est qui ça? C'est Clarisse? Allô, c'est la crèche? Dring. Mais on va pas faire ça jusqu'à midi, là. Et pourquoi? Ah ouais, Non, mais pourquoi? Bah je sais pas, elle va pas s'ennuyer. Bah, pour l'instant, tu trouves qu'elle s'ennuie? Non, ça va, quoi. Et même moi, je fais quoi, là? Tiens, il y en a un deuxième, là. Allez, hop. Et là, voilà, ça va être bataille, là, maintenant. Il y en a... Tiens, regarde. Et là, tu vas comprendre que dès que t'as un truc, c'est la fille, elle veut, tu vas voir. Et la fille, quand elle a un truc, tu vas le vouloir. Ah, toi, t'es branché fille et garçon, là, c'est pas possible. Hein. Pascal a passé toute la matinée dans la même position, à 4 pattes, quand midi sonne enfin. Un petit peu plus quand même. Ouais. De toute façon, on va voir si c'est chaud. Ouah. Ouah. Ça, c'est super, là, t'as bien compris, ça, hein, à quoi ça sert. Hein. Alors, on met pas les mains dedans, on fait pas brrr. Hein. Et maman m'a dit, tu manges ce que tu veux. Et tu ressens rien, là? Je sais pas, t'es pas... Si, je ressens que mon ventre a faim. Je suis en train de ressentir ça. Ah, t'es toujours... Que si elle se dépêche pas, t'es je vais toujours finir très son plateau. concret, très pragmatique. Tu ressens rien d'autre, tu ressens pas d'affectif. Si, je suis content de la voir qu'elle mange et qu'elle a faim. D'accord, oui, mais parce que t'as le résultat, elle mange, c'est bien, quoi. Voilà, ouais. Mais je suis Mais c'est persuadé, tout. mais c'est ce que je me dis, c'est qu'à cet âge-là, tu vois, ça serait n'importe lequel qui l'a mangé. Bah, son but à elle, c'est de manger. Non, je suis pas Ailleurs, que persuadé. ce soit moi ou que ce soit un autre. Je suis pas persuadé du tout. Ouais. Non, faut pas toucher. Elle a le droit de toucher à la nourriture. Je suis Oui, mais assez, quand ça, papa, je suis assez sévère. Ouais, mais maintenant, mais quand ils étaient bébés. Ouais, bah, enfin, ouais, même quand ils étaient bébés, ouais. Elle Je veut, sais pas, prendre, elle veut prendre ça, je lui enlève la main. Eh ben, elle découvre la nourriture. Oui, 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 oui. Je vais devenir baba cool. Il est assez stressé, assez angoissé. Et c'est vrai que ça le bloque. Il fait attention à ce que l'enfant lui arrive rien au niveau de sa sécurité. Quand il pleure, ça va plus. Il faut absolument qu'il s'arrête de pleurer. Par contre, c'est vrai que ça le bloque dans son ouverture à l'enfant, quoi. Il n'arrive pas à ressentir ce que l'enfant peut lui amener. Voilà. Au revoir, à tout à l'heure. On y va, on va manger? Allez, on va manger. Bon. Elle va pas dormir, hein. Sérieux? Non, mais c'est bon, là. Eh ben, c'est sympa. Je t'ai senti bien, là. Oui. Hein? Ça va, ça va. Ça va? Je gère. Attends. Moins tendu. Moins tendu? Ouais. Attendri, tout. Oui, oui, ça va, ça va. Non, mais tu peux l'avouer, hein. Non, non, mais c'est pas la... Oui, oui, les gamins, ils sont attachants, c'est clair. Elle est mignonne, quand même. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. En plus, là, franchement, c'est la crème, quoi. Elle est vraiment gentille. On fait quoi? Bon, on s'assoit. Ok. Lors d'une journée continue comme aujourd'hui, les éducateurs s'organisent pour déjeuner lorsqu'ils trouvent un moment de répit. C'est la première fois que je mange avec mes genoux au niveau des oreilles. Oh oh! Qu'est-ce qu'il y a eu là? Qu'est-ce que t'as fait? C'est qui a fait ça? C'est toi! Pourquoi t'as pas demandé? Pourquoi tu m'as pas dit que tu voulais faire pipi? Hein? Maintenant t'as encore envie d'aller faire pipi? Non, t'as encore envie? Bon, on va finir alors. On va aller voir. Allez, ok. Ça y est, c'est fini là? C'est épuisant. C'est épuisant et pas que physiquement, quoi. Dans la tête, faut toujours avoir l'œil partout, faut tout regarder. Voilà, quand j'en ai qu'une à m'occuper comme ce matin, je dirais ça va bien. Quand il faut que tu aies l'œil sur toutes, sur tout, sous toutes, là c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Je sais pas trop, heureusement qu'il est. On y va. Parce qu'il serait peut-être temps, là. Ça fait combien de temps que t'es là? Ah, je me reposais. Ouais, non, parce que la puce, elle est réveillée, voilà. Allez, Obélix, Allez, tu hop. prends ta potion et on y va. Bon. Waouh, 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 l'ambiance est bonne, hein. Fou. Ça pue, hein. Eh ben, y a plus qu'à. Hein. Allez, viens. On va laisser ton truc là, on pourra tout à l'heure. Ouais, ça va être sympa l'ambiance là. Tu m'as fait un gros pâté, hein.
Mission impossible. Oh, c'est le repas d'Amélie, je reconnais. Oh la vache. Oh la puis là, tu... Eh, t'as fait des galipettes avec ou quoi? Attends, Clarisse. Là, c'est bon, c'est pas le moment de rigoler, là. Hop, c'est bon. En fait, il devrait faire des lingettes à se mettre dans le nez aussi. Tu trouves pas que c'est mieux, là? Hein? Reste là. Oh. Ah là, ça a été limite, là, tu vois. J'ai senti remonter là, le poulet. Oh, l'émotion. Ah, quelle émotion, hein. Ça y est, t'as réussi? Attends, tu rigoles ou quoi? Je sais pas, j'avais l'impression de loin que c'était limite quand même. Ouais, ça a été limite. Regarde, le simple... Toi, tu lui parles pas. Parle-lui. Oui, bah attends, j'essaye de me remettre dans mes émotions déjà là. Tu peux jouer avec elle. Hop, la main, Regarde, où la main? t'as vu la grimace qu'elle te fait? Elle est où la petite main? T'as vu la voix que tu prends? Voilà. Faudrait qu'il arrive à faire ses petits jeux, ses petits ça va glisser. babillages là. Allez, on se tomber. Ça va glisser, on va pas mettre. J'ai l'impression que ça la rabaisserait d'aller faire guili. Alors ça c'est trop dur pour lui. Tu regardes les canards. Regarde les canards. Tu regardes les canards. Meunier, tu dors. L'après-midi s'écoule au rythme des changements de couches et des jeux. Il reste encore 2 heures à occuper les enfants et pour la dernière activité, Christophe demande à Pascal de se surpasser. Et tu vas essayer de nous préparer à un spectacle. Et puis tu nous rejoindras au bout d'un quart d'heure de l'autre côté. D'accord, je te mets ça sur la table. Non, je pensais que le pire était passé, Allez, mais vous non, venez le pire est à venir. Vous venez, Océane, tu viens? Noémie, tu viens? Qu'est-ce que tu veux? J'attends, j'ai pas d'idée, moi. Oui, on va jouer après, on va rien. Gentil. Allez, Yasmine. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ces bestioles? Ouais, temps mort. Je vais te chercher, faut qu'il me trouve une. Je m'en sors pas là, j'ai pas d'idée là. Ah non, tu y vas tout seul. J'ai pas d'idée, je te jure, j'ai pas d'idée. Tu te creuses. Je me creuse, je suis devant les bestioles et là j'ai pas d'idée là. Des bestioles, attends. Attends, il y a une girafe, un ours, Non, un lion, et puis deux vieux, il faut être à 5 pour s'en servir. Et t'as un quart d'heure, 20 minutes. Non, mais donne-moi une idée, Non, un truc, non, ce que sinon. tu fais d'habitude. Ce que je fais d'habitude, c'est l'improvisation. Elle faisait vous aucune pitié. J'ai une idée. J'ai trouvé! Bonjour les enfants! C'est papy et mamie qui vont visiter le zoo. Alors faut les aider parce qu'ils savent pas comment s'appellent les animaux. Alors il va falloir dire tous les animaux qu'ils vont voir. Alors, c'est quoi ça comme animal? Crocodile. C'est un crocodile. Et d'ailleurs, il y a la maman crocodile qui le cherche. Hop, où tu étais toi? Je t'ai cherché partout. Allez, hop, on rentre à la maison. Qu'est-ce que c'est comme animal ça? Une girafe. C'est une girafe. Et elle est où la maman girafe? Elle est là, la maman girafe. Les voix. Bah, la girafe, elle a la même voix que celle du crocodile. Eh ben oui. Elles sont des lointaines cousines. Et qui c'est celui-là? Attention. Hop. C'est Cheetah, le singe, avec des grands bras. À quoi ça sert? Bah, comme ça, il peut se gratter les pieds sans se baisser. Noémie, tu dis pas waf waf? Pourquoi? Mais il est triste, regarde, il pleure. Regarde. Noémie, elle peut pas faire waf waf. Il est pas content, hein. Tu fais waf waf? Waouh, waouh, tu vois, il est content. C'est quoi ça? Ça, c'est le plus gros des animaux qui arrive. C'est quoi ça? Ouais, c'est le éléphant. Mets ton bras comme ça, je vais t'apprendre à faire l'éléphant. Tu peux être comme ça? Tu me rappelles bien. Salut! Super, les éléphants! Allez, continue, ils en ont rien à faire de ça. Continue, allez. Oh, les enfants, ça vous a plu la visite au zoo? Ça t'a plu, mémé? Oui, ça m'a plu, moi. Mais aussi, je suis fatiguée. Hein. Tu vas te temps de rentrer se coucher. T'es pas obligé de te cacher. Les enfants, je vais vous dire au revoir.
revoir. Au revoir. Ils ne savent plus trop qui fait quoi, qui est qui. Ils sont vite perdus, quoi. Donc t'as vite fait de les envoyer dans un autre monde, quoi. Et ça, c'est sympa, quoi. Et ça, c'est sympa. C'est marrant à faire, quoi. Faut se... Ouais, faut se mettre... Tu te mets au niveau des gamins et puis c'est rigolo, ouais. C'est rigolo. Bon alors, qu'est-ce que tu penses? Moi, je les ai sentis vachement attentifs. Ouais. Vraiment, vraiment attentifs. Et même les bébés, ils n'ont pas bougé, quoi. Donc c'est quand même, pour moi, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Tu crois que j'ai une vocation innée? Tu crois? Regarde qui c'est qui est arrivé. Il est 18h, la maman de Clarisse est de retour. C'est l'heure des retrouvailles. Pour Pascal, c'est celle des adieux. Bah ça a été, hein. Ça a été? Ouais, enfin j'en ai... Ouais. Bah, de toute façon, on vous le dira pas, hein. Donc c'est au moins ça. Elle est sage comme tout, elle est mignonne comme tout. Elle a à peine pleuré. Très vite, chez un rugbyman, le naturel reprend le dessus. Et Pascal ne résiste pas au plaisir de faire partager sa passion à sa très, très jeune nouvelle équipe. Attrape-le, hop. Et voilà, bravo, on applaudit. Avance. Tu te retournes. Mets le ballon. Voilà, et Jarwan, tu vas le mettre là-bas, en passant entre les deux. Voilà. Ouais. Bravo. Bah, ils ont tout compris, là. Celui-là, je te le laisse, pour ici. C'est vrai? Non. Si. Comme ça, les gamins, ils pourront déjà jouer avec un ballon qui soit autre chose qu'un ballon de foot, un ballon de basket. Ah, c'est vachement sympa. Et t'as intérêt de les faire jouer. Hein. En tout cas, sache que nous, si on avait besoin de quelqu'un, on te confierait les enfants sans problème. Eh ben, ça me fait bien plaisir. Votre confiance me fait plaisir. Voilà. Mais voilà. Voilà. Ok. Allez, bye, à bientôt. Salut Christophe. Salut. Alors, est-ce que les enfants ont joué au rugby depuis le départ de Pascal, Christophe? Oui, ils ont joué au rugby. Ils ont joué. On est allé dans un parc. Bon alors Pascal, bravo pour le spectacle de marionnettes. Vous venez de le revoir là. Ouais. Vous vous trouvez comment? Non. Je vais pas tout dire, mais je m'attends à des heures pénibles. C'est vrai clair. Ouais. Francis vous a trouvé très bon dans le spectacle. Hein? Oui, très bonnes idées pour les enfants. L'idée pédagogique là, de faire dire le nom des animaux aux enfants, c'est très, très bien vu. Nous, c'est vrai qu'avec l'équipe, on l'a vu, les enfants sont restés ébahis. Ça faisait longtemps qu'on avait fait un spectacle en plus de marionnettes, donc ça tombait bien. Et ça s'est très très bien passé, quoi. Il était fameux. Il était fameux et puis il a réussi à prendre les voix sur la fin avec Pépé Mémé. Ouais. C'était très Un grand bon. moment de solitude. Hein. Quand il m'a ramené la cagette avec toutes les marionnettes, il me dit bah fais un spectacle. Et là c'était le vide là. Et là je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Bon, globalement il s'est montré à la hauteur. Vous dites à la fin que vraiment vous lui confieriez des enfants? Ah oui, tout à fait, oui. Parce Oui. qu'il a une carrure de gros nounours, mais en fait... Non, mais il y a non, que pardon, je retire le gros. De nounours. Il y a que le côté change des bébés qui vraiment le repousse complètement. Je dirais que si on le poussait un petit peu, s'il avait envie, parce que c'est cette envie qui lui manque, il adore son métier, donc il ne le ferait pas. Je pense qu'effectivement, ça irait avec les enfants, il n'y aura pas de souci, quoi. Alors, vous parliez de vos copains rugbymen qui vont peut-être rigoler. D'ailleurs, s'ils ont un caméscope, je leur demande de filmer votre arrivée au stade la prochaine fois, parce que vraiment, ce serait un plaisir de diffuser l'éléphant et la citrouille à nouveau. Et votre femme, alors elle va être épatée par tous ces talents totalement inconnus. Hein? Épaté, je sais pas si c'est le mot, mais bon. Elle va être déçue, peut-être. Tu ne l'as pas fait avant. Peut-être, c'est pas de ta faute, je t'appellerai. Est-ce qu'il y a des enfants auxquels vous vous êtes attachés pendant ces quelques jours? Bah oui, la petite Clarisse que je me suis occupé d'elle pendant une journée, mais il y a quelque chose que j'ai vu, c'est que je lui ai même pas fait un bisou à la fin, donc je lui en fais plein là maintenant. Et en plus, c'est une petite fille vraiment super. Elle n'a pas dit un mot, elle a été... Un amour de petite fille. Ouais, ça a été un beau moment. Non, c'était... Les parents savaient qu'il y avait une expérience... Ils nous ont tous donné leur autorisation, ne vous inquiétez pas. Sympa, on les remercie parce que c'était peut-être pas évident au départ de confier leurs enfants à un néophyte, évidemment. Enfin, c'est quand même un papa, quoi. Parce qu'en Occident, les hommes veulent pas acceptent pas toujours d'être père, quoi. Et par exemple, en Afrique, vraiment, le plus beau compliment qu'on peut faire à un homme, c'est de lui dire que c'est un bon papa. Et moi, je pense qu'en voyant les images, en Afrique, on lui aurait dit c'est un bon papa. Mais écoutez, bravo, Pascal. Après ces 2 jours passés dans la halte garderie, est-ce que vous y retournerez alors?
Christophe vous invite à revenir quand vous voulez. Ouais. Peut-être pour organiser quelques matchs Un de petit rugby. spectacle. Un petit spectacle là. Vous pouvez nous Si j'ai faire une autre idée. la citrouille là. Non, vous voulez c'est pas bon. Allez. Si. Hein, on va lui demander la citrouille. Ouais. Allez, Fred. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les enfants de l'Alte Garderie et à leurs parents d'avoir joué le jeu de Vie ma vie.